Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des organes du corps féminin, comment ils sont impliqués dans la naissance. Et dans cette vidéo, on va continuer à parler de la physiologie de l'accouchement en parlant du rôle des hormones. Alors, les hormones, qu'est-ce que c'est? Ce sont des messagers entre le cerveau de la femme et ses organes, mais aussi des organes vers le cerveau. Et elles ont deux fonctions très importantes. Elles ont un rôle sur les organes, on va le voir, on en a déjà parlé, et elles ont aussi un rôle sur le comportement de la femme qui accouche. Donc c'est extrêmement important. Je vais vous parler de ce cocktail hormonal qui se met en place en fin de grossesse et qui va permettre l'accouchement. Alors, en fin de grossesse, il y a beaucoup de modifications qui se passent dans le corps de la femme. On va en parler les unes après les autres et vous allez voir comment elles entraînent et comment elles permettent à l'accouchement d'avoir lieu. En premier lieu, en fin de grossesse, il y a la production d'une hormone qu'on appelle la prolactine, qui est produite au niveau de l'hypophyse. Donc, l'hypophyse se trouve au niveau du cerveau de la maman. La prolactine, elle a une action au niveau des seins. Elle va stimuler la croissance mammaire et elle va permettre la production de lait. Donc c'est assez fréquent en fin de grossesse pour les femmes de voir qu'il y a déjà du lait qui perle au niveau des mamelons. C'est normal, c'est bon signe, c'est que la prolactine s'est mise en route. La prolactine, elle a aussi un effet pendant l'accouchement, c'est extraordinaire. Elle permet à la femme qui accouche de ressentir de la langueur et d'être instinctive. Donc elle est très importante. Elle est produite naturellement par le cerveau de la femme au niveau de l'hypophyse. C'est une glande très importante qui va être à l'œuvre pendant le travail. Donc ici c'est l'hypophyse. La prolactine, petit point important aussi, elle permet une meilleure tolérance au stress et à la fatigue en postpartum. Donc elle est très importante et les femmes qui allaitent bénéficient de cette hormone. En fin de grossesse, qu'est-ce qui se passe? Le bébé a beaucoup grossi et sa tête appuie au niveau du col. Elle prend beaucoup de place. On a parlé du segment inférieur de l'utérus qui était bien étiré. Et ça va permettre la production d'une hormone qu'on appelle la prostaglandine, donc qui est produite ici, au niveau du col, et aussi par les membranes autour. Et cette prostaglandine, elle va avoir une action sur le col en le raccourcissant, en le ramollissant. Donc c'est ça qu'on appelle la maturation du col en fin de grossesse. La prostaglandine, elle va aussi être impliquée pendant le travail parce qu'elle va donner des contractions utérines et des contractions des autres muscles lisses. On a parlé des muscles lisses sur la vidéo précédente. Donc elle va faire contracter par exemple les intestins. Donc c'est pas anormal par exemple de vomir en début de travail. C'est bon signe, c'est que les prostaglandines se sont mises en route. Donc c'est normal. Donc pas d'inquiétude sur les vomissements. Les prostaglandines, elles sont présentes dans le sperme de l'homme. Donc c'est normal qu'en fin de grossesse, en ayant des rapports, votre ventre se durcisse, ça contracte. C'est pas grave, c'est les prostaglandines qui font leur travail et ça permet déjà aussi au col de maturer, de se raccourcir un petit peu. En cas de déclenchement artificiel, donc si on veut induire votre accouchement pour une raison ou pour une autre, on vous donnera probablement des prostaglandines. Donc elles ont vraiment un rôle très important dans la mise en travail, dans le raccourcissement du col. Un autre changement important en fin de grossesse, c'est la production d'une hormone qu'on appelle le cortisol. Donc le cortisol, c'est une hormone qui est produite au niveau du placenta par le bébé. C'est une hormone qu'on appelle aussi une hormone de stress, mais elle a des effets très positifs. Donc le cortisol va entraîner chez le bébé la maturation de ses poumons pour le préparer à la vie aérienne. Le cortisol, il va aussi permettre chez la femme la libération de sucre pour pouvoir vivre cette épreuve physique qu'est l'accouchement. C'est possible que 48 heures avant d'accoucher, mesdames, vous sentiez un léger stress. C'est le cortisol qui est à l'œuvre. Donc, c'est positif et c'est normal. Tous ces changements, donc l'apparition de prolactine, l'apparition de cortisol et la prostaglandine, que je n'avais pas noté, mais qui est là aussi au niveau du col, ces hormones vont activer l'apparition de récepteurs à l'ocytocine au niveau de l'utérus
et au niveau des seins. L'ocytocine, c'est une hormone. C'est la grande hormone responsable de l'accouchement. Vous en avez sûrement entendu parler. L'ocytocine, elle permet à l'utérus de contracter. Elle permet aussi aux cellules mammaires de contracter au moment de l'allaitement. C'est une hormone qui va être présente tout au long de ce processus de maternité. C'est une hormone que vous sécrétez déjà, hommes et femmes. On l'appelle l'hormone de l'amour, du lien conjugal, l'hormone de l'attachement. C'est l'hormone que vous sécrétez pendant les relations sexuelles. C'est l'hormone que vous sécrétez quand vous êtes au restaurant, en amoureux, à un dîner avec, avec les chandelles. Vous êtes baigné d'ocytocine et c'est cette hormone-là qui est pleinement à l'œuvre pendant le travail. Donc c'est génial de savoir tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait l'ocytocine ? Elle va donc permettre à l'utérus de se contracter et au niveau comportemental, elle a aussi un effet qui est très important, c'est qu'elle permet d'être calme et détendue. Elle augmente la confiance en soi. Elle favorise le lien mère-enfant à la naissance et elle soulage en dédramatisant ce qui arrive. Donc elle a vraiment un rôle très important pendant le travail. Elle agit sur la contraction et elle agit sur la détente. Donc vous comprenez déjà avec cette hormone que le travail, c'est des contractions utérines et une détente profonde de tout le corps grâce à l'ocytocine. Donc l'ocytocine, elle est aussi produite au niveau de l'hypophyse, au niveau du cerveau de la mère, donc je la place en haut à côté de la prolactine. Je vais vous parler d'une autre hormone très importante qui s'appelle l'endorphine ou les endorphines. Les endorphines, elles sont aussi produites au niveau de l'hypophyse et elles répondent, en fait, elles sont parfaitement équilibrées avec l'ocytocine. Donc plus on produit d'ocytocine, plus l'utérus contracte, plus les endorphines viennent. Les endorphines, on en produit quand on fait du sport, quand on se sent bien, on les appelle les hormones du bonheur. Elles ont un effet euphorisant, elles aident à lâcher prise, donc elles aident la femme en travail à s'abandonner, à se relâcher, elles sont super importantes. Elles induisent aussi chez la femme un comportement instinctif. Vous voyez que l'ocytocine, les endorphines, elles aident la femme à se relâcher et à laisser faire ce travail des contractions utérines. En plus des endorphines, je vais vous parler d'une dernière hormone qui s'appelle l'adrénaline. Donc, vous comprenez que ces hormones-là, et en particulier l'ocytocine, les prostaglandines, elles permettent à l'utérus de se contracter et donc au col de s'ouvrir. Elles permettent à l'enfant de s'engager. C'est vraiment les contractions utérines qui permettent au bébé de s'engager au niveau du bassin, comme je vous ai montré sur la vidéo précédente. Quand le bébé est engagé, il va appuyer sur le périnée dont on a parlé tout à l'heure, parce que le périnée, ça forme cette espèce de maillage, donc il va appuyer sur ce maillage musculaire, et à ce moment-là, chez la femme, il y a la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'adrénaline, que vous connaissez sûrement puisque c'est l'hormone des situations d'urgence, l'hormone du stress, l'hormone des chocs. Quand le corps de la femme ressent la poussée de la tête de l'enfant sur le périnée, il y a un déclenchement d'adrénaline très puissant qui va faire sortir la femme de cet état de langueur, de torpeur dont on parlait juste avant, où elle était dans cet abandon, dans cette bulle d'ocytocine, pour lui donner cette énergie pour pousser. Et donc, elle intervient de manière très puissante et ça peut être très perturbant pour la femme parce qu'elle ressent tout d'un coup une espèce de stress important, elle perd pied, elle ne sait plus où elle en est. En fait, l'adrénaline est là. Donc, si on le sait avant, on est préparé, on ne s'inquiète pas, on sait qu'on va avoir une poussée d'adrénaline et ça peut être assez perturbant et voilà, on se demande ce qui se passe. En fait, c'est que l'enfant est très bas déjà dans le bassin, qu'il est prêt déjà à naître et donc cette adrénaline prépare à la fois la maman à pousser et le bébé à être prêt pour la naissance, à s'adapter à la vie aérienne. Donc elle prépare aussi le corps de l'enfant
à la respiration, elle aiguise son acuité visuelle pour cette rencontre avec sa mère. Donc elle est très importante, l'adrénaline, mais elle est importante à la fin du travail, elle est sécrétée spontanément par le corps à la fin. En revanche, elle n'a pas sa place avant, elle n'a pas sa place pendant le travail. S'il y a de l'adrénaline pendant le travail, c'est-à-dire qu'il y a un stress, une peur qui est extérieure à la femme et qui vient en fait la sortir de cette bulle de confiance, de relaxation induite par l'ocytocine, par la prolactine. Et donc c'est un petit warning pour dire attention aux sources de stress et d'inquiétude pendant le travail. La femme n'est pas censée être stressée, inquiétée, avoir peur pendant le travail parce que ça vient la sortir de cette torpeur, de cette langueur. Une hormone, dont en fait je n'ai pas parlé, mais qui est aussi super importante, la mélatonine, qui est l'hormone que l'on sécrète la nuit quand on s'endort. Quand la lumière diminue, on commence à sécréter de la mélatonine. Pendant le travail, on sécrète aussi de la mélatonine. Il y a beaucoup d'accouchements qui se passent la nuit et c'est pas pour rien. On accouche quand on est baigné de mélatonine. C'est aussi une hormone hypophysaire. Si vous vous mettez en travail pendant la nuit, n'allumez pas toutes les lumières, ne regardez pas votre smartphone, ne vous stimulez pas avec de la lumière artificielle, parce que pour bien sécréter vos hormones de l'accouchement, pour bien sécréter l'ocytocine, les prostaglandines, il faut être dans la pénombre. Donc apportez votre petite veilleuse à la maternité, demandez à éteindre les grosses lumières, restez dans cet environnement propice au sommeil. En fait, vous voyez, toutes les conditions pour bien sécréter les hormones, c'est les mêmes conditions que pour bien s'endormir. Il faut être dans un environnement calme, paisible et sans lumière. En conclusion, comme vous l'avez vu, l'accouchement c'est un cocktail hormonal savant dont le principal chef d'orchestre est l'hypophyse, qui est une glande au niveau du cerveau de la maman. Et toutes ces hormones sont liées les unes aux autres. Donc vous voyez que plus il y a d'ocytocine, plus il y a de prolactine, plus il y a d'endorphine. Et donc tout ça c'est un cercle vertueux qui va amener la femme à contracter de plus en plus intensément et à la fois à se relâcher de plus en plus intensément. Donc pendant le travail physiologique, c'est-à-dire quand les hormones de la maman sont à l'œuvre, il y a une montée en puissance pendant l'accouchement. Il y a de plus en plus de contractions et il y a un relâchement de plus en plus grand, du calme, un lâcher-prise, une femme qui se met à être de plus en plus instinctive. Ça, c'est l'accouchement physiologique quand on laisse la femme répondre à ses hormones et se mouvoir comme elle l'entend. Donc, je trouve que ça donne confiance à la fois de comprendre comment le corps est fait et comment les hormones sont à l'œuvre. C'est, je trouve, un cocktail intéressant à connaître et qui donne beaucoup de confiance.